ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Toute l'actualité de la République démocratique du Congo sur cette directe à travers ABC Actu, c'est tout de suite. Le Premier ministre Samalou Kondé a présidé à Goma dans le Nord Kivu la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux députés nationaux membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, élément à suivre dans ce journal. Rencontre entre Fédération des l'UDPS Lubumbashi et le secrétaire général Augustin Kabouya avec objectif faire de propositions afin de retrouver l'unité au sein de tous les partis, élément à suivre dans ce journal. Cette page informative avec cette information après Bunia. Le chef du gouvernement est allé jeudi à Goma pour évaluer l'état de siège décrété depuis 15 mois à ce jour. S'adressant à la presse à son arrivée, Samalou Kondé a reconnu la particularité des problèmes qui traversent la province du Nord Kivu. Retour en images. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé poursuit sa mission d'évaluation de l'état de siège. C'est jeudi 22 septembre, il est arrivé, lui et sa délégation à Goma, après avoir fait le même exercice à Bunia dans la province de l'Ituri. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma, il a été accueilli par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Avant de se rendre au lieu où la réunion sécuritaire devrait se tenir, Samalou Kondé s'est livré à la presse en ces termes. Nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation, comme je vous l'ai dit, ces personnes les plus vulnérables. D'emblée, nous souffrons avec les personnes qui perdent des membres de famille. Et ici, c'est vraiment un message de condoléances que nous leur apportons. Et aussi un message à nos forces armées qui tous les jours se sacrifient sur le terrain pour garantir l'intégrité. Mais aussi une forte délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, car comme vous le savez, ils nous accompagnent. Nous sommes, nous, gouvernement, leur émanation, et tout le travail que nous faisons dans le cadre de l'état de siège se fait sous leur contrôle et sous leur prorogation. Et donc ici, nous allons faire ce travail en toute sérénité avec le gouverneur, tout le conseil de sécurité, et on va poursuivre avec les forces vives et atteindre aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Avant-hier, nous avons entamé une mission ici dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Nous avons commencé à Bunia où nous avons été avec toutes les forces vives après un conseil de sécurité. Et ici, dans la suite de ce travail d'évaluation, car comme vous le savez, selon la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes dans un travail particulier. À Goma, l'agenda du chef du gouvernement qui a dans sa suite 6 ministres ainsi que des délégués de l'Assemblée nationale et du Sénat prévoit des échanges avec toutes les forces vives de la nation pour mieux orienter l'action sur le terrain. Le linge sale se lave en famille, dit-on. C'est le cas des différentes fédérations de l'UDPS Lubumbashi réunies autour du secrétaire général Augustin Kabouya.
pour faire des propositions qui mettront chacun d'eux dans des bonnes postures et mieux accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors des prochaines élections. Regardez. Cette rencontre plante le décor du retour imminent de l'unité à l'UDPS Lubumbashi, dans les soucis de faire du parti au pouvoir une véritable machine électorale sur toute l'étendue du territoire national et pour la prochaine victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle et de sa majorité aux législatives. Augustin Kabouya a, après 8 mois de profonde réflexion en vue d'une sortie des crises définitives à l'UDPS Lubumbashi, tenu à impliquer le parti en conflit dans le processus de la recherche de l'alternative et devant permettre aux militants UDPS de tous bords de parler le même langage. Chaque chose en son temps. Mettez de côté vos intérêts personnels. Au grand mot, des grands remèdes, mieux aux problèmes politiques, des solutions politiques. C'est avec grande joie que la majorité de l'Assemblée a accueilli la proposition provisoire présentée dans la salle par le doyen Miko Bietibangu, faisant état de l'éclatement de la fédération de l'UDPS Lubumbashi en 3 en fonction de 32 sections. Ainsi que nous avons préféré la première fédération provisoirement que nous appelons Lubumbashi Kamalondo, qui comprendra la section de Kamalondo, Munwa, Lunsonga, Kasapa, Kamisepe, Gambela, Mampala, Kabula Meshi, Maïcha Chamalale et Inilu. La deuxième fédération que provisoirement nous appelons Kenya Katuba comprendra les sections ci-après. Kenya, Mutombokachi, Kubo, Upemba, Kisanga, Kasungami, Péage, Kafubu, Kalebuka. La troisième fédération, que nous appelons aussi provisoirement Kampemba Rwashi, comprendra les sections ci-après. Rwashi, Bongonga, Tabashin, Bel-Air, Kigoma, Ewabora, Congo, Kipanta, Luowoshi, Kilobelobe, Kamasaka. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, nous estimons que la proposition concernant les animateurs va tenir compte des critères d'inclusion. Prenant acte de ces compromis politiques, le secrétaire général Augustin Kabouya indique que tous devraient s'afficher en responsables vis-à-vis de cette proposition provisoire, histoire de privilégier un climat de paix et dans la famille UDPS Lubumbashi. Restez ensemble, restez unis, vivez toujours dans l'harmonie. Vous vous reconnaissez tous les membres de l'UDPS derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Essayez de vous pardonner mutuellement dans tout ce que vous avez connu avant de venir ici à Kinshasa. Une paix retrouvée grâce au leadership éclairé du secrétaire général. C'est l'UDPS qui gagne. Le militant, quant à eux, s'en félicite. Quittant Kinshasa, à présent, la population d'Elituri doit cesser de communautariser avec la violence, mais plutôt privilégier la paix pour le développement de cette province. C'est un message du sénateur Tibasima Mongemu au lendemain du passage à Bunia du Premier ministre Sama Lukonde en mission d'évaluation de l'état de siège. Le sénateur Tibasima Mongemu a tenu, salue à sa juste valeur, la 3e visite à Bunia du Premier ministre Sama Lukonde dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 mai 2021. Pour ces notables itoriens, des efforts doivent être mis ensemble pour soutenir les actions du rétablissement de la paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomanjoni. Je vous l'ai dit, le chef de l'État mène ses actions pour ramener la paix. Alors, le message que je lance à la population de l'Ituri, c'est que nous puissions accompagner très fortement ces efforts du chef de l'État, ces efforts du chef du gouvernement. Les efforts qui sont menés, et bien entendu à travers l'équipe du gouverneur de la province, c'est de pouvoir faire en sorte que ces tueries cessent et que l'Ituri retrouve la paix. Et dès que nous retrouvons la paix, nous pouvons maintenant rebâtir notre province et envisager un avenir heureux dans cette partie du pays.
Occasion pour ces représentants de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement d'inviter les groupes armés réfractaires à la culture de la paix. Le message que nous lançons aux groupes armés, qu'ils cessent de tuer, de détruire, de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Le problème en Ituri, ce n'est pas un problème de communauté. Il n'y a pas de problème entre communautés. Signalons que le sénateur Tibassi Mambo Guémou Ateni a pris part à toutes les rencontres avec les forces vives de l'Ituri organisées par le Premier ministre congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. L'honorable Jean Manda Kansabala, député national élu dans le Tanganyika et au cadre de Ensemble pour la République, a communié avec sa base lors de ses vacances parlementaires de juin 2022 à Kalemi et Moba, recueillir les désidérata des électeurs en vue de les défendre à l'Assemblée nationale. C'était le but de sa visite. Regardez. En séjour au Tanganyika, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Jamanda Kansabala, appelé affectueusement Kans, a effectué un périple de Kalemi-Moba par la voie routière. Et ce périple avait 3 missions principales, dont celle de recueillir les différentes difficultés et que connaissent ses bases électorales, de vérifier ses activités privées comme l'agriculture et l'élevage, et surtout de redynamiser le parti Ensemble pour la République, un parti cher à Moïse Katumbi, a renouvelé sa visibilité dans tous ses coins. Ici, l'honorable député s'arrêtait d'un village à un autre pour savoir la santé du parti, en leur donnant de nouveau la visibilité, je cite, des drapeaux et effigies de Chairman Moïse Katumbi. Pour ces membres de l'Ensemble pour la République, ça a été une très grande surprise de voir une fois de plus l'un de leurs venir les réconforter dans ces coins reculés du territoire de Kalemi et Moba, qui ne sont presque pas fréquentés, suite à l'inaccessibilité de la route qui est devenue délabrée et surtout suite aussi aux événements malheureux du conflit entre Twa et Bantou. Et sur place, toutes les deux communautés Twa-Bantou et qui vivaient en conflit ont enterré leur hache de guerre et s'arrangé pour accueillir Jamanda Kansabala, émissaire par excellence de Moïse Katumbi à ses coins. Les danses folkloriques, dont les bambouli, le capolé ont coloré l'accueil de cet élu du peuple. Ici, aucune personne n'a oublié dans sa bouche le nom du Chairman Moïse Katumbi Chapwe et toutes ses œuvres. Ensemble 2023, Moïse Katumbi, président de la République. Terminant cette étape de ses vacances parlementaires sur la redynamisation, du parti Ensemble pour la République dans les territoires de Moba et Kalemi, Jamanda a continué son périple sur la littorale du lac Tanganyika. Autre chose à présent, Monsieur le Président, moi je peux faire pleurer le Rwanda. Ce sont les mots de Basile Olongo Mpongo au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'une interview accordée à ABC Actu sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Regardez. Natala na président Tshisekedi, pour na c'est le Congo, akukufa pour na Congo. Pour na nini, makila ya tata na mama. Publiquement, a dénoncé complicité. Il y a des membres, il y a Nations Unies pour l'agression, pour la déstabilisation du Congo. Nanzela, il y a Rwanda a dénoncé Bozangi Tina, il y a Nations Unies. Tout sangana qui pour la kimia na molongo mobimba, mais il y a des poches d'insécurité par-ci par-là que Nations Unies et Zoko Kagosi ça yangote. Ba guerre, bipai na bipai, amituni tina nango siko to salagi yango ezali ya nini. Et a confirmé comme tout Congolais, atana litanga makila ya suka, pour défendre Mboka Congo. Au Congolais, il y a un temps pour tout. Na Nations Unies, Israël qui tribune pour dénoncer à l'Oba. Israël qui est sikate, a keneko tout la Kagame Makof. A dénoncer
Il y a un temps pour dénoncer, à dénoncer. Sikoyo, tant ya ko passer à l'action ekoki. Makamu nyonso oyo tolobaki na yo ayoki yango alobi. Sikoyo oyo ezolanda ezanini. Ezake il faut ambassadeur à Rwanda azongi pa na bango. Parce que patience ya président Félix eketi na sou. Alobi na bino très bien que bonne foi na ye eza faiblesse te. Mais Rwanda bo confondre yango bo kanisi que eza faiblesse. Bonne foi na ye, patience na ye, entamé non. Rupture, la relation diplomatique na Rwanda, ambassadeur Bango, attendez d'abord et pas d'abord. Tout rappeler au Airbus. 2. À tous les Congolais. Président, biso toza, tozo soutenir yo. Oyo aza na makoki, yakosala ete toza la armée forte et dissuasive, bengaye aya pembeni na yo. Non seulement pour nakoya kosala musala, maïeb sa yo comment il peut le faire. Moi, je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là qui peuvent faire pleurer le Rwanda. Biso Tozo Bundana M23 te. Tozo Bundana une armée régulière ya Rwanda. Oyo président dénoncé, oyo secrétaire général des Nations Unies a reconnu. Bisope tozana makoki ya kozwa manuki na ba même source, bien ma source différente pour na obundisa ba. Bande ko nyonso bazola nanga. Président Azam Mutu, il faut to memena na chipo itango azoya awa. Président Azam Mutu, il faut to yambaye totalisa ye que non vraiment tozali ko zanga mutu akolobela Congo. Koloba wana ezali kozwa a témoin batu nyonso ke na zibino a témoin. Tango nazo frapper Rwanda, mutu moko te aloba. La construction du port en eau profonde à Banana, bonne nouvelle pour les autochtones propriétaires de terres du village Limvo qui vont être indemnisés très bientôt. Confirmation faite par les députés provinciaux Blaise Matondo. Nous sommes là par rapport au projet, au grand projet, parmi les grands projets de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, qui a en fait une vision salvatrice qui est résumée sur le peuple d'abord. Et dans le peuple d'abord, le président de la République a tout dit. Nous voyons l'électricité dans le peuple d'abord, nous voyons les hôpitaux, les cas sociaux et les ports en eau profonde. Le peuple d'abord résume beaucoup de grands projets qui font partie de la vision du chef de l'État. Et donc ici maintenant, dans les cas d'espèce, nous sommes là pour essayer un peu de continuer à finaliser la phase d'indemnisation des ayants droit, les propriétaires du village Limvo, pour que les travaux puissent démarrer. Et là, en remerciant les bons dieux, nous remercions le chef de l'État parce que c'est sa sagesse qui a fait que nous puissions en fait, être là. Et son Excellence, le docteur Guiband, gouverneur de notre province, qui ne cesse de chercher les voies et moyens pour matérialiser tous ces projets-là du chef de l'État au niveau de la province du Congo central. Et nous avons dit aussi à remercier la communauté des Mwanda, les propriétaires de ces villages de Limvo, qui étaient souples devant ces projets, qui a accepté que les projets puissent commencer à trouver son effectivité. Et j'ai dit, et je vous remercie. Poursuivons donc cette session d'information avec l'association sans but lucratif Nyota ya Tanganyika que dirige Joseph Mulunda Simba qui a célébré la journée internationale de la paix mercredi 21 septembre dernier à Kalemi. Regardez. À l'occasion de la journée internationale de la paix, journée célébrée le 21 septembre de chaque année, au Tanganyika, à Kalemi, l'association sans but lucratif Nyota ya Tanganyika a organisé ce mercredi un cadre d'échange dénommé Dialogue intergénérationnel, mais sous le thème la consolidation de la paix pour le développement du Tanganyika, défis et perspectives. Mulunda Simba Joseph, coordonnateur national de cette ASBEL, a, dans son mot de bienvenue, invité toute la population tanganikaise au dialogue constructif. La circonstance qui nous réunit ce jour, dans ce cadre particulier, est consécutive à la célébration de la Journée internationale de la paix, journée instituée par les Nations Unies depuis 1954.
Pour cette année 2022, le thème retenu est mettre fin au racisme, bâtir la paix. Ainsi donc, sans tenir compte de toutes les sensibilités diverses ici présentes, je nous invite à mener un dialogue constructif, lequel dialogue, in fine, nous permettra notamment d'être mieux édifiés sur les efforts fournis par le gouvernement provincial dans le cadre de la recherche et du maintien de la paix sur l'ensemble de la province. Ensuite, s'en est suivi sur l'esplanade de l'hôtel ASDK des exposés comme celui de Kitenge Kasongo, coordonnateur du Barza intercommunautaire du Tanganyika, et de Maurice Kabangé, coordonnateur principal du réseau des organisations des jeunes du Tanganyika, ROJT en sigle. Juste après, un jeu de questions-réponses est intervenu relatif à la paix et au banditisme urbain, laquelle interaction a débouché aux propositions et recommandations formulées par les participants. Ba autorité yetu recommandation ya kwanza batoke mu mabilo bakuwe mu population mu quartier mu avenue par les canaux même ya ba chef d'avenue ba chef de quartier batapata ma solution ya mingi ya population. C'est sous la note de satisfaction que ces assises se sont clôturées qui ont évolué dans un esprit républicain. À présent, le chapitre sport, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre aller des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023 entre l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Papi Kimoto, coach adjoint des Léopards Espoir, donne sa lecture de la rencontre. Je suis très content. On a respecté notre plan de jeu, notre plan qu'on a mis en place. Malgré on n'a pas eu beaucoup de temps de travail, mais les jeunes gens, ils ont très bien joué le jeu. Ils ont respecté les consignes. Avec un peu de chance, on aurait pu gagner ces matchs. Bon, c'est pas grave, c'est le football. Et j'espère qu'on va finir les jeux à Kinshasa. Avec la détermination, de la même manière qu'on a abordé aujourd'hui, avec beaucoup de détermination, de concentration et de combativité. Et je pense à Kinshasa, ça va être encore beaucoup plus meilleur qu'ici. Vous savez, ici, on a joué en altitude. On a demandé de venir ici 4 à 5 jours pour s'habituer à l'altitude, parce qu'ici on est à plus de 2000 mètres d'altitude par rapport à chez nous. Donc tout ça a joué même. On a quand même fait des entraînements pour essayer de compenser ça. Ça a tenu et on est content, et tout le monde est content, mais ce n'est pas encore fini. Et ça nous reste encore un match à jouer à Kinshasa le mardi prochain, si je ne me trompe pas. Il faut être concentré parce que c'est une très bonne équipe d'Éthiopie. Et ils ont beaucoup d'automatisme que nous. Et voilà, et il faut rester prudent et pas d'euphorie. Et rien n'est encore fait. Mais nous, on veut la qualification. On va tout faire chez nous pour arracher la qualification. Cet élément marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titres. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à Goma dans le Nord Kivu la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux députés nationaux membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, élément que vous avez suivi dans ce journal. Rencontre entre Fédération de l'UDPS Lubumbashi et le secrétaire général Augustin Kabouya avec comme objectif faire des propositions afin de retrouver l'unité au sein de toute le parti. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est arrivé à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes.